La Good guerre de evening. Tensions are l'information, escalating in the region la as diplomatic talks communication et le stall. nouveau We have our champ team de on the ground bataille. and will provide Pour updates as they comprendre emerge. pleinement ce Good conflit, evening. Tensions il are faut escalating in the maintenant region as changer de diplomatic talks perspective. stall. We have our Les team on the ground missiles, and will provide les drones updates et les as they frappes emerge. aériennes ne Good sont evening. que la Tensions partie are escalating in visible the de la region as guerre. diplomatic talks Ce stall. que l'on We have voit our aux team on the ground and will informations n'est provide qu'une updates fraction as they de ce qui emerge. se joue Good réellement. evening. Tensions are Car escalating in the aujourd'hui, region as une diplomatic guerre talks ne se stall. gagne We have our plus team on the uniquement ground sur and le will terrain provide updates militaire. as they emerge. Elle se Good gagne evening. aussi, Tensions are et escalating in parfois the region as surtout, diplomatic sur talks le terrain stall. de We have our team on the l'information. ground and will Dans provide les updates conflits as they modernes, emerge. le Good premier evening. Tensions réflexe are d'un escalating in régime the region as attaqué n'est diplomatic plus talks seulement de stall. We have répondre our team on the militairement, ground and will provide c'est de updates as they reprendre emerge. le contrôle Good de la evening. Tensions are narration. escalating in the region C'est as diplomatic exactement talks ce que l'on stall. We have our observe team on the ici. ground and will La provide coupure updates as quasi they totale emerge. des Good evening. communications n'est Tensions pas are un détail escalating in the region as technique, diplomatic ni talks une mesure stall. We have our improvisée. team on the ground and will C'est provide une updates as décision they emerge. stratégique majeure. Good evening. Tensions are Couper escalating in the region Internet, as diplomatic c'est talks couper la stall. We have our capacité team on d'un the peuple à ground and will provide témoigner. updates as they C'est emerge. empêcher les Good images evening. de Tensions are sortir. escalating in the region as C'est diplomatic empêcher les talks stall. citoyens We have de our se team on the ground coordonner. and will provide updates C'est as they empêcher emerge. toute version Good evening. Tensions alternative are des faits escalating in the region d'émerger. as diplomatic Un talks pays stall. privé We de have our team on the ground communication and will devient provide un pays updates as they isolé, emerge. non seulement physiquement, mais psychologiquement. Dans les guerres du passé, contrôler l'information signifiait contrôler les journaux, la radio ou la télévision. Aujourd'hui, cela signifie contrôler les réseaux sociaux, les messageries chiffrées, les flux de données, et l'accès même au réseau mondial. L'information est devenue une arme à part entière. Mais il y a un paradoxe fondamental. Même lorsqu'un pays coupe totalement Internet, le monde extérieur, lui, continue de voir. Grâce aux satellites, aux capteurs, aux données radars et aux images commerciales. La vision globale du conflit existe déjà. Le véritable enjeu n'est donc plus la visibilité, mais la transmission humaine. Avoir des personnes sur place capables de communiquer avec l'extérieur devient crucial. C'est là que la guerre moderne bascule dans une nouvelle dimension. Depuis plusieurs années, les grandes puissances ont anticipé ce type de situation. Des solutions alternatives à Internet classique ont été développées. Des réseaux indépendants. Des systèmes capables de fonctionner même en cas de blackout total. L'objectif est simple. Empêcher qu'un régime puisse isoler complètement sa population du reste du monde. Dans ce type de conflit, la communication devient une ligne de front invisible. Pourquoi est-ce si important ? Parce qu'un régime peut survivre à des frappes militaires. Il peut reconstruire des infrastructures. Il peut remplacer du matériel détruit. Mais il survit beaucoup plus difficilement à une perte de légitimité interne, amplifiée par une exposition extérieure. Lorsque les images sortent, lorsque les récits alternatifs circulent, lorsque la population comprend qu'elle n'est pas seule, le rapport de force change. C'est pour cette raison que les premières heures d'un conflit sont cruciales. Celui qui impose son récit en premier prend un avantage décisif. C'est aussi pour cela que les déclarations officielles arrivent parfois après les frappes. Il faut d'abord agir, puis expliquer. Créer un fait accompli. Puis le cadrer. Dans ce contexte, la guerre psychologique devient centrale. Annoncer des éliminations ciblées. Laisser planer le doute sur l'état du commandement adverse. Diffuser des informations partielles, parfois volontairement floues. Tout cela vise un objectif précis. Désorganiser l'adversaire de l'intérieur. Faire douter. Créer de la méfiance. Fragiliser la chaîne de décision. Mais cette guerre de l'information ne s'adresse pas uniquement aux dirigeants. Elle s'adresse aussi aux populations. À celles qui vivent sous les bombes. À celles qui observent de l'extérieur. À celles qui devront, plus tard, accepter ou rejeter les décisions politiques prises en leur nom. Dans ce type de conflit, l'opinion publique devient un acteur indirect mais essentiel. Un autre élément fondamental doit être compris. La multiplication des sources d'information ne signifie pas une meilleure compréhension. Au contraire, nous vivons dans une époque de saturation informationnelle. Images non vérifiées. Vidéos sorties de leur contexte. Déclarations contradictoires. Rumeurs amplifiées par les réseaux sociaux. Ce brouillard informationnel n'est pas un accident. Il fait partie intégrante de la stratégie. Lorsqu'il est impossible de distinguer le vrai du faux, l'émotion prend le dessus sur l'analyse. Et c'est précisément ce que cherchent à éviter les acteurs rationnels. Ou à exploiter les acteurs opportunistes. Dans ce contexte, couper Internet à l'intérieur tout en laissant circuler certaines informations vers l'extérieur crée un déséquilibre volontaire. À l'intérieur, la population est désorientée.
À l'extérieur, les opinions se forment rapidement, parfois sur des bases incomplètes. Ce décalage est une arme. Mais cette stratégie a aussi ses limites. Plus un régime tente de contrôler l'information, plus il révèle sa vulnérabilité. Car un pouvoir sûr de lui n'a pas besoin de couper la parole à tout un pays. La coupure des communications est souvent le signe d'une peur profonde. La peur de perdre le contrôle. Ce que ce conflit révèle, c'est que la guerre moderne est devenue hybride. Good evening. Tensions are escalating in the region as diplomatic bien talks sûr, stall. We have our mais team on the aussi ground and will numérique, provide updates as they psychologique, emerge. informationnelle. Et dans cette guerre hybride, la victoire ne se mesure pas uniquement en territoire gagné ou perdu, mais en récits imposés, en perceptions façonnées et en esprits influencés. À ce stade, une chose est évidente. Même si les combats s'arrêtaient demain, les conséquences informationnelles, elles, continueront pendant longtemps. Les récits construits aujourd'hui serviront à justifier les décisions de demain. Les images diffusées maintenant façonneront la mémoire collective pour des années. Générer des images captivantes et informatives correspondant au texte.